faut pas venir nous donner toute cette littérature ici. Il faut nous dire exactement ce que vivent les Camerounaises et les Camerounais. Et si on se retrouve dans un cas de figure où un autre parti d'opposition prend le leadership, est-ce que vous serez prêt, vous, à soutenir ce parti d'opposition, à vous mettre dans ses rangs? En tant qu'individu, tout de suite, mais non, je ne peux pas engager mon parti sur cette voie-là, parce que la position de notre parti, et que j'incarne ici sur ce plateau, c'est qu'on ira gagner les prochaines élections. Donc ça arrivera peut-être, mais pourquoi je pourrais prêcher quelque chose que je ne fais pas? Au Cameroun aujourd'hui, je ne pense pas que l'opposition est véritablement désunie. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient incarner l'opposition, et le gouvernement utilise ces aspirations-là pour laisser faire et créer autant de partis politiques que possible. Est-ce que vous ne trouvez pas tout de même, monsieur, aussi que le SDF a perdu de sa superbe au fil des ans? Il est certain que les politiques souffrent dans tous les pays du monde. C'est pas quelque chose qui est unique au SDF, mais au Cameroun, il y a quelque chose en plus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons fait une première étape de lutte pour libérer la parole, pour obtenir le droit d'association, etc. Et beaucoup ont confondu cela comme étant la démocratie. Le multipartisme, c'est pas la démocratie. On a vu l'énorme progrès, l'énorme engouement que les Camerounais ont eu lors de l'élection de 2013, et je pense qu'aujourd'hui, nous arrivons graduellement vers une élection acceptable, à partir de laquelle on pourra à nouveau voir qui est qui. Nous avons la responsabilité de défendre l'intérêt du peuple camerounais et non celui du gouvernement. Parce que nous n'avons pas de candidat naturel, il faut le savoir. Ah bon? Non, nous n'avons pas de candidat naturel. Nous passons par un congrès extraordinaire. Nous sommes un des rares partis politiques au Cameroun, et le seul d'ailleurs et en pignon sur rue qui le fait, en passant par un congrès extraordinaire. Tournez la page, Biya. Pour ouvrir quelle page? Je pense que ça fait quelques jours que vous êtes au Cameroun, où vous tournez cette interview, et vous voyez vous-même que ce pays stagne s'il ne rentre pas en arrière. Et vous ne pouvez pas régler les problèmes d'un peuple avec les mêmes dispositions et les mêmes personnes qui ont créé ces problèmes-là. C'est impossible. Bon, les personnes changent, elles évoluent aussi, elles sont remplacées. Depuis l'indépendance du Cameroun, on a la même caste au pouvoir. Tant que vous ne changez pas le système, de temps en temps, malheureusement, dans certains pays, l'opposition arrive au pouvoir, mais garde le système en place. Ce qu'il faut changer, c'est le système. Et pour changer le système, il est nécessaire de changer les hommes. Maintenant, il faut choisir les hommes qui incarnent ce nouveau système. Il est évident que si vous voulez changer le système avec des opposants issus de l'ancien système, ils ne vont que transposer ce système avec des hommes nouveaux. Près de 2 sur 5 Camerounais vivent avec moins de 813 francs par jour. Nous ne reprochons pas à M. Biya d'être président du RDPC depuis 1985. Il peut le rester autant qu'il veut. Tant qu'on n'est pas membre du RDPC, ça ne nous regarde pas. Et là n'est pas le débat. Il s'agit de la République, res publica, de notre pays. Et donc nous avons un droit de regard sur celui qui gère notre pays dans ce combat-là.